Salut. Est-ce qu'un ancien a le droit de participer ce soir? C'est cool. Je suis le frère de Tucker. Je dirigeais les réunions avant lui. On dirait que vous avez fait quelques changements. À mon époque... Aide-moi! Grand-père? Je t'en prie, aide-moi! Allô? Ah, c'est toi, grand-mère. Non, non, ça va, j'étais en train de me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Bonjour. Oh. Hier encore, on était assis là, tous les deux, à regarder les enfants jouer au ballon dans la rue. Jean adorait les voir jouer. C'est troublant la vitesse à laquelle les choses changent. Mais il était pas malade, que je sache. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est revenu hier, il m'a semblé étrangement inquiet. Il était dans un piteux état. Il avait l'air paniqué et en colère. J'ai essayé de le calmer un peu, mais il était survolté à tel point que son cœur n'a pas eu la force de résister. Mais qu'est-ce qui le troublait comme ça? Ça, je l'ignore. Mais il a dit que tu y étais mêlé d'une façon quelconque. Il semblait vraiment anxieux de te confier une chose. Ton grand-père Jean était un homme remarquable. Il adorait conter des histoires et rien ne le faisait rire. Il n'était pas sérieux très souvent, mais quand il l'était, j'écoutais ce qu'il avait à dire. Et il était très sérieux quand il m'a demandé d'être sûr de te remettre ça. C'est un morceau de vieux disque. Écoutez la musique. Et il a laissé ce message aussi. Grand-mère, je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Oh, Tucker, je suis contente que tu sois venu. Je sais pas quoi dire. Oh, ça ne fait rien, je sais ce que tu ressens. C'est mon cauchemar. De quoi est-ce que tu parles? Grand-mère, il me faut un moment pour analyser ça. Je reviens bientôt, d'accord? Viens, Tucker. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, je te remercie, mais tiens-moi au courant. Entendu. Qu'est-ce qu'il dit, le message? Il y a une réunion ce soir? Oui, mais je vais l'annuler, c'est sûr. Non, non. Pourquoi ça? Parce que je vais y aller. Pourquoi? Pour régler ça. Ça peut expliquer la mort de grand-père Jean. Donc, ton grand-père a fondé la Société de Minuit. Oui, en 1937, lui et 4 amis ont nettoyé cette clairière, installé le feu de camp et bâti le siège du raconteur. Et depuis ce temps-là, une Société de Minuit s'est toujours réunie. Ça alors, ça fait des tonnes d'histoires. Je parie que ton grand-père était un excellent conteur. Un peu avant son décès, il a écrit une histoire. Raconte. Super. Sa dernière. Et la Société de Minuit n'aura jamais entendu une histoire aussi extraordinaire. Elle a commencé il y a plus de 60 ans et n'est pas encore terminée. Ben ça alors? Il veut que nous la finissions. Elle implique 5 meilleurs amis qui ont trouvé dans une boutique de magie un talisman. Comme le manoir magique? Ouais, si tu veux. Et ils croyaient que c'était un porte-bonheur.
Mais ils se sont vite rendus compte que tout ce qu'apportait ce talisman, c'était de la malchance. Bonne intro. Continue. Ce talisman s'appelait la myrrhe d'argent. Il avait un puissant pouvoir de magie noire. Quand les 5 amis s'en aperçurent, ils tentèrent de s'en débarrasser. Mais ils ignoraient comment. Et là, d'horribles choses commencèrent à se produire. Et cela parce que un des amis, une personne en qui ils avaient confiance, utilisait le côté néfaste du talisman. Un traître dans le groupe? Excellent. Alors un des amis prit le talisman et le cacha. Il donna à chacun des autres un indice qui en indiquait la cachette, se disant qu'ils devraient mettre les indices en commun pour le trouver, et que travailler ensemble était l'unique façon d'arriver à le détruire. Cool. Comme une chasse au trésor. C'était quoi les indices? Le type a enregistré un message. Il n'y avait ni cassette ni CD à cette époque-là. Alors, il a fait un disque. Ensuite, il l'a découpé en 5. Sur chaque morceau, il a écrit un indice, puis donné un morceau à chacun de ses amis. Et en conserva un pour lui. Donc pour trouver où était la myrrhe d'argent, faudrait qu'il rapièce tous les morceaux du disque ensemble, réunisse les indices et les écoute. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça a rien d'une histoire, hein. Quoi? Si, c'est une histoire. Mais une histoire vraie. Tu blagues? Henri, c'est arrivé réellement? Eh bien, malheureusement, oui. Ben alors vas-y, raconte. D'accord. Alors voilà. Ces gens-là formaient la première société de minuit. Ils se sont plus jamais réunis, donc la myrrhe d'argent est restée cachée. Parfait. Qu'elle reste cachée. Mais hier, quelque chose a tellement effrayé mon grand-père qu'il en a fait une crise cardiaque. Et ça avait à voir avec le talisman. Tu penses qu'il a réapparu? J'en sais rien. Cette lettre est un appel à l'aide de grand-père. Il me l'a donnée parce qu'il doutait que quelqu'un d'autre le croirait. Quel genre d'aide, tu penses? Grand-père veut que je retrace les anciens de la société de minuit, que je trouve leur indice ainsi que la myrrhe d'argent et que je la détruise une fois pour toutes. Comme ils auraient dû le faire il y a des années. Waouh! Mais pourquoi tu nous dis tout ça? Parce qu'il va falloir bouger vite. Grand-père craignait qu'elle tombe dans de mauvaises mains avant qu'on la trouve. Et en fait, on ne connaît personne qui pourrait nous croire, excepté vous. Alors, qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai les 4 noms de cette ancienne société de minuit. On se sépare, on les retrouve, on prend leurs morceaux du disque, c'est tout. Tucker et moi, on fera le reste. Puis, si on trouve le traître? Je sais pas. Écoutez, si vous refusez d'aider, je vous en voudrais pas. Henri, on raconte des histoires de pure fabulation. Ça, c'est du genre réel. Justement, voilà pourquoi on doit s'en occuper, parce que c'est réel. Dis-nous tout ce que tu sais de la myrrhe d'argent. C'est un talisman, probablement petit, mais qui aurait le pouvoir de faire de nombreuses victimes. Ça me rassure pas, ce truc-là. Ton grand-père était quelqu'un sans histoire? Oui, bien sûr. Il faut que je découvre pourquoi il est mort. D'accord, donne-moi un nom vite, avant que je change d'avis. D'accord. Merci, Morgane. Pourquoi on cherche pas tout simplement celui qui a caché cet objet? Il est mort le lendemain. Super. Voilà une réponse qui me rassure. Ok, j'en suis. Et moi aussi. Mais pas moi toute seule. Pas de problème. Tu peux faire équipe avec lui. D'accord? Faudrait peut-être réfléchir avant de s'embarquer outre mesure. Ça va, Julien. On ne force à rien, Henri et moi. Tu sais que j'en suis. Parce que si ça devient dangereux, vous aurez besoin de moi. J'apprécie. Ok, Tucker et moi, on s'occupe du 4e. Et n'oubliez pas, ce sont les morceaux du disque qu'il nous faut. C'est là que sont les indices. Bon, on se retrouve à la résidence demain pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Attendez. Ben, c'est gentil de nous aider. Il y a quelque chose que t'as oublié? Quoi? Et l'histoire doit avoir un titre. Ouais. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit. Cette histoire s'intitule... Waouh. C'est du genre anormal.
Hello. Eh oh, y a quelqu'un? Faites pas l'idiot. Quoi? On est à la télé. Un peu de tenue, ce type est un héros de guerre. Héros de guerre et millionnaire. Il s'appelle comment? Lane Kendall. C'est le membre le plus âgé de la Société de Minuit. Hé, regarde. Quoi? Quoi? Entrez, messieurs, soyez sans crainte. Oui, vous avez bien les traits de votre grand-père tous les deux. Exception faite du Doron, bien sûr. J'étais vraiment peiné d'apprendre son brusque départ et je n'aurais jamais cru que ça lui arriverait avant moi. Bien triste. Monsieur Kendall, est-ce... Général. Excusez-moi. Appelez-moi général. Entendu. Général, vous étiez bien membre de la Société de Minuit. Société de Minuit. Ah, voilà une troupe que j'avais presque oubliée. Suivez-moi. Ah, c'était une équipe du tonnerre, croyez-moi. Du premier au dernier. C'est de cette façon que j'aime m'en rappeler. Tenez, j'en ai une autre. Oh, cool. Attention, le dos. On est là parce que... Parle, petit. Si tu as quelque chose de pertinent à dire, dis-le. Eh bien, on vient pour la mire d'argent. Pourquoi, au nom de la grande armada, venez-vous me parler de ça? Mon grand-père a exprimé ce désir. Il veut qu'on la trouve et qu'on la détruise. Vous savez ce que c'est, ce truc-là? La question c'est, est-ce que vous le savez? Ben, plus ou moins, c'est un genre de talisman maléfique. C'est l'instrument du diable. Rentrez chez vous et oubliez jusqu'à son nom. Pas question. Grand-père Jean a écrit... Auriez-vous sa partie du disque? On essaie d'en réunir tous les morceaux. On voudrait avoir le vôtre si vous l'avez encore. J'ai toujours su que pareille chose allait se produire. Une part de moi voulait quitter ce monde avant d'avoir à faire face de nouveau à ce démon étrange. Il va falloir que je fouille le grenier. Revenez dans quelques heures, je l'aurai à ce moment-là. Entendu. J'espère que vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Aucun de ceux qui ont touché la mire d'argent n'en est sorti indemne. Dis, ton général, il serait pas un peu fêlé en général? Peu importe, ce qui compte, c'est de récupérer son morceau de disque. Oh. Henri? Tucker? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Mon petit-fils a promis de rentrer dans une seconde. Oh! 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 Oh!
Ça sent mauvais. Ça va, c'est moi, d'accord? T'avais dit que ce serait une mission dangereuse, pas une mission salissante. Bah, au moins, tu t'es rapproché d'une partie de notre disque. Ah, quelle odeur! Ah, désolé. Eh, regardez ça. La Société de minuit de 1937. Ça alors? Alors, et vous, ça va? Ah, pas fort. On a fait la bibliothèque, l'internet, on a téléphoné partout, mais il semble n'exister aucun Bruce McGorrel. Il y a forcément une piste quelque part. Abandonnez pas, ok? Allô? Henri, Grand-mère? un être est entré. J'ai peur qu'il soit... Allô? 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 Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Grand-mère? Quoi? Suis-moi. Grand-mère? Tu es là? C'est Henri Tucker. Où es-tu? Mes garçons? En haut, vite. Grand-mère! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Un intrus a pénétré chez moi et je me suis enfermée dans ma chambre. Il a fait un saccage monstre. Est-ce que tu l'as vu? Oui, mais j'étais complètement terrorisée. Il portait un masque. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était horrible. Il frappait sans cesse sur la porte. J'ai cru qu'il allait la démolir et puis il arrêtait pas de crier qu'il voulait le morceau de disque de Jean. Oh mon Dieu. Oh. Oh oh. Là, on rigole plus, Henri. D'accord, je vais appeler la police et rester ici avec grand-mère. Toi, repars et trouve l'objet qu'on recherche. Oui, oui, d'accord. Allez, dépêche-toi. Dis, t'es sûr que... Oui, grouille-toi. Grand-mère? Qu'y a-t-il de si important à propos d'un vulgaire morceau de disque? Tu devrais lire ça. C'est la dernière histoire de grand-père. Hé, c'est moi. Pardon. Ce serait pour le disque, général. Laisse-moi essayer. T'es sûr que tu veux entrer? Ben oui. Et on m'attend en plus. D'accord, mais je t'aurais prévenu. T'as pas la clé, que je sache. Hé! Et qui es-tu? Y a quelqu'un? Général Kendall? Hello! Tout ça, ça devient trop bizarre. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher... Mais t'es supposé être... Ah. Eh bien, je cherche... ça. C'est bien elle, hein? Donna Tilton? Ça lui ressemble? Excellent. Hé, t'as pas le droit de t'en aller avec ça. Oh oui, je l'ai. Ça ne lui appartient pas. Je t'expliquerai ce soir. Je sais pourquoi tu es ici. Tu ne devrais pas jouer de cette façon-là. Quoi, comment ça? T'es loin d'être assez doué Pourquoi? pour affronter son pouvoir. Hé! Mais si tu veux continuer, ce que tu cherches est juste là. La mire d'argent? Tu crois qu'elle serait là? À toi d'aller voir.
Tu ferais mieux de te retourner. Oh! Tous les yeux ne sont pas bruns. Je te préviens! Maintenant, ça ne va qu'empirer. Grand-père veut que je retrace les anciens de la Société de Minuit, que je trouve leur indice ainsi que la mire d'argent et que je la détruise une fois pour toutes, comme ils auraient dû le faire il y a des années. Dis-nous tout ce que tu sais de la mire d'argent. C'est un talisman, probablement petit, mais qui aurait le pouvoir de faire de nombreuses victimes. Ça me rassure pas, ce truc-là. Ton grand-père était quelqu'un sans histoire? Ouais, bien sûr. Il faut que je découvre pourquoi il est mort. D'accord, donne-moi un nom vite, avant que je change d'avis. D'accord. Merci, Morgane. Pourquoi on cherche pas tout simplement celui qui a caché cet objet? Il est mort le lendemain. Super. Voilà une réponse qui me rassure. Ok, j'en suis. Et moi aussi. Mais pas moi toute seule. Pas de problème, tu peux faire équipe avec lui. D'accord? Faudrait peut-être réfléchir avant de s'embarquer outre mesure. Ça va, Julien. On ne force à rien, Henri et moi. Tu sais que j'en suis. Parce que si ça devient dangereux, vous aurez besoin de moi. J'apprécie. Ok, Tucker et moi, on s'occupe du 4e. Et n'oubliez pas, ce sont les morceaux du disque qu'il nous faut. C'est là que sont les indices. Bon, on se retrouve à la résidence demain pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Il y a erreur, c'est évident. C'est du temps perdu. Eh oh! Est-ce que je peux voir quelqu'un? Je suis à la recherche. Oh mince.
Si tu veux ma peau, faudra d'abord m'attraper. Au secours! À l'aide! Au secours! Arrêtez ce chien! À l'aide! Monsieur! Arrêtez ce chien! C'est quoi le problème? Peu importe ce que c'était, il s'est envolé. Mais pourquoi il n'y a pas de pancarte attention au chien à l'entrée? Parce que je n'ai aucun chien. « 220, 222, 220. Où est le 224 ? Il y a quelqu'un ? Hé ! Attends ! Je sais où elle est allée. D'où est-ce que tu sors, toi, comme ça ? Bonne question. Tu as l'air égaré. En fait, je cherche le 224 Walker Court. On dirait que ça existe plus. Si, ça existe. Arrête, t'es juste dessus, il n'y a rien que je sache. Non, c'est toi qui es juste au-dessus. Elle est là-dessous. Ouais, d'accord. Je sais ce que tu recherches. Ah oui ? Quoi ? La mire d'argent. Si tu la veux, il faut me suivre. Alors ça, pas question. J'aurais jamais cru qu'on me ferait faire ça. Hé, monsieur! Je cherche quelqu'un. Ici? Bonne chance. Je suis au 33 Carole, n'est-ce pas? Fiston, ici j'ai tous les morceaux de ferraille fabriqués dans les derniers 50 ans. Mais il n'y a pas trace d'humain, mon gars. Allez, dégage. Elle s'appelle Donna Tilton. Pourquoi est-ce que tu veux la voir? Eh bien, je fais partie d'un club et on cherche tous les anciens membres. C'est réglo. Je ne cherche pas à vous causer des problèmes. Dis donc, Fiston, parles-tu de la société de minuit ou un truc de ce genre-là? Ouais, c'est ça. Et si c'est une mauvaise chose, j'en suis pas. Suis-moi. Oh, c'est dégoûtant. Eh bien, je suis là. T'entends ? Y a quelqu'un ? Hé, attends ! Oh, t'enfuis pas, ne crains rien ! Je t'en prie, arrête-toi ! Et j'ai mis mon plus bel ensemble en croyant que j'allais visiter une maison extraordinaire. J'avais pas imaginé une maison si étrange que ça. Genre bizarre, c'est réussi. Entre dans mon bureau, fiston. Désolé pour la pagaille. C'est le jour de congé de la secrétaire. Oh. Alors, comment t'as eu cette adresse?
J'ai parlé à des gens, vous savez. Oh, un petit futé, hein? Ça dépend De quoi? de si vous connaissez Donna Tilton. Oh, pour la connaître, je la connais. Dans le temps, au collège, on était le couple de rêve, Donna et moi. C'était le retour à la maison du roi et de la reine. La perfection. Oh, c'était une beauté. Je n'ai jamais revu même le quart de cette beauté-là. Alors, est-ce que vous l'avez épousée? Non. On a vécu la pire série de malchance que quelqu'un ait connue. J'étais une vedette en athlétisme. J'ai eu la jambe cassée. J'ai eu un accident de voiture. J'ai bien failli rester, moi. Puis le feu a ravagé notre maison. La famille en est sortie, mais j'ai dû faire un séjour à l'hôpital. C'est comme si un énorme nuage de malchance s'était stationné au-dessus de ma tête. Et il refusait de s'en aller. C'est plutôt affreux. Ouais. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Tiens, mais qui est-ce? Vous a-t-on annoncé? 8 kilomètres. J'ai battu le record de la dernière. Wow! Qui est-elle? On n'en sait rien, chérie. Elle ne nous a rien dit encore. Peggy, chérie, as-tu laissé la plaque d'égout ouverte encore? Qu'importe, elle est là, n'est-ce pas? Nous allions justement prendre des rafraîchissements. Voulez-vous vous joindre à nous? Je vous en prie. Pendant que j'étais à l'hôpital, Donna a commencé à fréquenter un autre gars. C'est pas vrai. Pendant que vous étiez malade? Ah, je dirais que je n'en blâme pas, parce que tout allait vraiment de travers pour moi. Je trouve ça cruel quand même. Tiens, regarde. Là, c'est elle. La beauté en personne. Je voulais essayer de la reconquérir. Mais avant que je sorte, elle a pris le volant avec son nouveau petit ami. Ils ont eu un accident. Il n'y a eu qu'un survivant. Bon sang, j'espère que c'est Donna. Tragique, hein? Ça va avoir l'air cinglé, mais il faut que je te le dise. J'avais presque l'impression qu'une implacable force jouait contre nous, essayant de nous séparer l'un de l'autre. Je suis désolée de remuer ces mauvais souvenirs. Où est-ce que tu t'en vas? Il faut que j'aille dire à mes amis que Donna n'est plus. Attends. Tu ne sais pas encore toute l'histoire. Ce n'est pas nécessaire. Il faut que j'y... C'est quoi? Attention! Eh bien? Je sais ce que c'était. Et ça m'en veut à moi encore. Mais quoi? La mire d'argent est de retour. Laisse-moi tranquille! T'as ruiné mon existence, c'est pas assez encore! Vous êtes au courant de la mire d'argent? C'est justement ce que je cherche. Non! Ne t'en approche pas! T'as intérêt à me croire, fiston. Ensuite, il n'y a pas un gramme de malchance qui n'ait été provoqué par ce démon monstrueux! T'en approche pas! Mais est-ce que Donna vous a déjà parlé d'un disque? Enfin, d'une partie de disque donnée par quelqu'un. C'est très important, monsieur. Le voilà. C'est bien le disque. Oh non! C'est le dernier souvenir que j'ai de Donna. Mais il faut que je l'aie. Pourquoi faire? Parce qu'on essaie de trouver cette mire d'argent et de la détruire. Si elle est encore un porte-malheur, eh bien peut-être bien qu'il faut que vous m'aidiez.
Bon, je te propose un marché. Tu me rends un service et je vais te donner ça. C'est du gâteau. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait un portrait de Donna. Vous aimeriez revoir ce portrait. D'accord. Où est-il? Il m'a été dérobé par le même gars qui m'a volé Donna. Lane Kendall. Lane Kendall? Il était dans la société de minuit? Oui. Retrouve-moi ce portrait et je te donnerai le disque. Eleanor Gregory était ma mère. Elle est morte il y a des années de cela. Oh non, ça va. C'est de l'histoire déjà. Je voudrais pas être impolie surtout, mais j'avoue que c'est assez étrange de... De vivre ainsi sous terre? Oui, c'est un peu froid. Mais nous n'avons guère le choix. Mère avait fait fortune à la bourse avant d'avoir 20 ans. Nous avions toujours eu le meilleur de tout. Jusqu'à ce que la chance tourne. Ma chère, quel thé délicieux! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, ma mère ne prit que de mauvaises décisions, comme si on l'avait ensorcelée. Finalement, son empire s'est écroulé. Et ce que vous voyez ici est tout ce qu'il reste. Tu es très mignonne. Pourquoi vivez-vous ici? On amasse difficilement une fortune sans se créer en chemin quelques petites inimitiés, cela va sentir. Ces gens ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Nos vêtements, presque toutes nos voitures. Le manoir qui se dressait juste au-dessus de nos têtes. Si nous ne nous étions pas cachés ici, ils nous auraient rien laissé. Mais nous émergerons. Oh oui! Notre grand empire renaîtra de ses cendres et nous serons propulsés au sommet de nouveau. Et comment? Ça, je l'ignore. Cependant, j'y réfléchis. Pourquoi t'intéresses-tu tant à belle-mère, Éléonore? Mes amis et moi recherchons un talisman appelé la mire d'argent. Mon chéri, je t'en prie. Toi, sors. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Cet objet a entraîné la ruine de ma mère. Si ce n'était de cet affreux talisman, nous n'aurions pas à vivre ici comme des rats. Oui, mais... Pourquoi le veux-tu? Tu veux te servir de ces maléfices? Ma mère l'a fait, et regarde ce que ça a donné. Mais nous voulons le détruire. Vous ne pouvez le détruire, c'est lui qui vous détruira tous. Maintenant dehors! Finis ton thé, chérie. Merci, mon cœur. Attends, T'approches pas, toi. t'inquiète pas, je te ferai aucun mal. On n'est pas si étrange que ça. Enfin, je crois que moi, non. Super, j'en suis ravie. Au revoir. Attends, tu recherches la partie brisée du disque, exact? Ouais, c'est ça. Je sais où la trouver. Mais il faut que tu reviennes ce soir, quand mon père sera calmé. Pourquoi tu veux m'aider? Crois-tu que j'aime vivre dans les égouts? Si détruire la mire d'argent peut nous sortir d'ici, alors je ferai tout ce qu'il faudra. Tu sais, ça me plairait de revoir le soleil à nouveau. D'accord, attends-moi, je reviens dans quelques heures. Ah, quelle odeur! Ah, désolé. Hé, regardez ça. La Société de minuit de 1937. Ça alors? Alors, et vous, ça va? Ah, pas fort. On a fait la bibliothèque, l'Internet, on a téléphoné partout, mais il semble n'exister aucun Bruce McGorrell. Il y a forcément une piste quelque part. Abandonnez pas, ok? Allô? Grand-mère? Allô? Allô? Quoi? Suis-moi. Doucement. Pourquoi ils sont... Oh, est-ce que ça sent mauvais? Morgana était dans les égouts. Non, ça sent plutôt le mauvais parfum. Ça suffit. Écoutez, si on cherche, je suis avec la famille de Taupe, moi. C'est quoi ce truc? Les membres de la première Société de minuit. Laquelle est Donna Tilton? Je crois que c'est elle. Excellent, je sais quoi en faire. Là, on a écopé de la pire besogne. Laisse-moi essayer. Quelqu'un ne peut pas s'envoler sans laisser de traces.
Ouais. Eh oh! Bonjour, Julien. Salut. Je m'appelle... Mais... Comment tu sais comment je m'appelle? Je sais beaucoup de choses. Tu cherches un portrait? Ben... Ouais. Peintre? T'es où? L'étrange petit gars. Oh, je t'en prie, fais pas des trucs idiots. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher... Mais t'es pas supposé être... Ah. Eh bien, je cherche... ça. C'est bien elle, hein? Donna Tilton? Ça lui ressemble? Excellent! Eh, t'as pas le droit de t'en aller avec ça. Oh oui, je l'ai. Ça ne lui appartient pas. Je t'expliquerai ce soir. Mince! Fais plus ce truc-là! Continue comme ça et tu auras l'air de ce portrait. De quoi? Jim? Qui est là? Monsieur Grégory? Êtes-vous Lane Candle? Général Lane Candle. Où sont les Grégory? J'ai menacé de les dénoncer à la police, ils ont pris la fuite comme des rats. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est le disque, hein? Vous voulez leur partie du disque, c'est vous le traître! Combien de morceaux du disque avez-vous déjà trouvé? Ça, c'est moi que ça regarde. Je sais comment te faire parler. Qu'est-ce que vous allez faire? Me rouler dessus? Peut-être bien. Reviens ici! Reviens ici! Rentre, petite, va chez toi! Laisse-moi m'occuper de la mire d'argent! Au secours! Au secours! Peggy? Jim? Que quelqu'un vienne au secours! J'ai le pied coincé. Mais qui es-tu donc et qu'est-ce que tu fais dans les égouts? J'ai peur. Aide-moi à aller. Ton pied est vraiment coincé, y a rien qui bouge. Tire fort, allez! Sors-moi de là! Sors-moi de là! Mais j'essaie! Ça va pas monter! T'es complètement coincé, détache-la! Ton pied, sors ton pied! Mais tire, il faut que tu tires! Laisse la mire d'argent tranquille ou tu pourrais souffrir. Pour Morgane de Jim.
S'il te plaît, aide-nous. C'est une course sans gagnant. Sois prudent, fiston. J'ignore ce que la mire d'argent est, mais elle m'a fait du mal. Et on a fait à Donna. Ne la laisse pas t'atteindre aussi. Avec plusieurs hauts et bas. Grand-père veut que je retrace les anciens de la Société de Minuit, que je trouve leur indice ainsi que la mire d'argent et que je la détruise une fois pour toutes, comme ils auraient dû le faire il y a des années. Dis-nous tout ce que tu sais de la mire d'argent. C'est un talisman, probablement petit, mais qui aurait le pouvoir de faire de nombreuses victimes. Ça me rassure pas, ce truc-là. Ton grand-père était quelqu'un sans histoire? Ouais, bien sûr. Il faut que je découvre pourquoi il est mort. D'accord, donne-moi un nom vite, avant que je change d'avis. D'accord. Merci, Morgane. Pourquoi on cherche pas tout simplement celui qui a caché cet objet? Il est mort le lendemain. Super. Voilà une réponse qui me rassure. Ok, j'en suis. Et moi aussi. Mais pas moi toute seule. Pas de problème, tu peux faire équipe avec lui. D'accord? Faudrait peut-être réfléchir avant de s'embarquer outre mesure. Ça va, Julien. On te force à rien, Henri et moi. Tu sais que j'en suis. Parce que si ça devient dangereux, vous aurez besoin de moi. J'apprécie. Ok, Tucker et moi, on s'occupe du 4e. Et n'oubliez pas, ce sont les morceaux du disque qu'il nous faut. C'est là que sont les indices. Bon, on se retrouve à la résidence demain pour faire le point, d'accord? Ok, on y va. Ah, quelle odeur! Désolé. Hé, regardez ça. La Société de Minuit de 1937. Ça alors? Alors, et vous, ça va? Ah, pas fort. On a fait la bibliothèque, l'Internet, on a téléphoné partout, mais il semble n'exister aucun Bruce McGorrell. Il y a forcément une piste quelque part. Abandonnez pas, ok? Allô? Grand-mère? Allô? Allô? Quoi? Suis-moi. Doucement. Pourquoi ils sont... Oh, est-ce que ça sent mauvais? Morgane a été dans les égouts. Non, ça sent plutôt le mauvais parfum. Ça suffit. Écoutez, si on me cherche, je suis avec la famille de Taupe, moi. C'est quoi ce truc? Les membres de la première Société de Minuit. Laquelle est Donna Tilton? Je crois que c'est elle. Excellent. Je sais quoi en faire.
Là, on a écopé de la pire besogne. Laisse-moi essayer. Quelqu'un ne peut pas s'envoler sans laisser de traces. Peut-être. Mais ce type est mort depuis... quoi, 50 ans, je crois? Malgré tout, il devrait bien avoir un dossier quelque part. On a essayé à l'hôtel de ville, dans les hôpitaux et dans les écoles. Je sais plus où chercher. Ce serait pas si facile. Ce le serait. MC. McGorrell, B. Il s'appelle Bruce. Il est mort. Pourquoi est-ce qu'il serait encore dans le bottin? Mais attends, c'est rien ça. Regarde l'adresse. Qui vivrait là? C'est le parc d'amusement. C'est presque sinistre quand c'est désert. Hé, regardez ça! Ah, ces trucs me donnent la chair de poule. Grand peureux, va! C'est rien qu'un jeu! Oh. Tada, ta 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 ta. Tu veux connaître ton avenir, Vanessa? Allez, viens. Il y a encore beaucoup... Attention, je ne voulais pas te faire peur, là. Seriez-vous Bob McGorrell? Oui, autant que je sache. Vous êtes le frère de Bruce, donc? Encore exact. Ça va, tu es sûr? Oui. C'est gentil de nous rencontrer. Oh non. Merci à vous. Il y a bien longtemps que j'attendais votre coup de téléphone. C'est vrai? Oui, depuis que mon frère nous a quittés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, c'est arrivé là-bas. Oh, Bruce raffolait de cet endroit. C'était un gars qui adorait s'amuser. Vous savez qu'il a acheté cette foire? Ah ouais? Oui. Le plus jeune propriétaire de parc d'amusement du monde. Puis il me l'a légué à moi. Je devrais prendre ma retraite, mais quand je suis ici, j'ai l'impression qu'il est encore des nôtres. Ça, c'était son manège préféré. Un jour, il a grimpé pour réparer un câble. Il a glissé, puis il est tombé. Alors c'était un accident? C'est ce qu'ils ont dit. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Oh, Bruce connaissait ce manège comme les 10 doigts de sa main. Je ne crois pas en cet accident. Une personne ou bien une chose l'a poussé. Je pense que vous avez quelque chose pour nous. Hein? Oh, oui, c'est vrai. C'est par là. Suivez-moi. Bruce m'avait bien dit qu'un jour quelqu'un viendrait chercher ça, et il a dit que je ne devrais la donner que s'ils étaient plus d'un à la réclamer. Ça veut dire quoi, selon vous? Aucune idée. Mon frère était un homme bon. Il y a bien longtemps, il a caché une chose terrible qu'il avait trouvée, pour que rien de mal n'arrive à ses amis. Je ne sais pas ce que c'était, mais je parierais que ça a quelque chose à voir avec son décès. Vous tenez toujours à ça? Je suis pas sûre. Oui, on le veut. Qu'est-ce que c'est? C'est bien Bruce. Il était fort en devinette. Il adorait les casse-têtes, les énigmes et tous ces trucs-là. J'y comprends rien. 429, 32e avenue. C'est la maison où on a grandi. Ce dessin, par contre, mon avis, c'est que, quoi que vous cherchiez, les enfants, vous le trouverez dans notre ancienne maison. Je l'ai dit qu'on a écopé de la pire besogne. Merci, monsieur McGorrell. De rien. Les enfants. Bruce et sa bande de la Société de Minuit ont été mêlés à une chose pas jolie. Faites ce que vous devez faire, mais prudence surtout.
cette maison est tout près de la mienne. Appelons Harry pour lui dire qu'on y va, Vanessa. Oh. Attends, mon lacet est détaché. Andy! Hé, Andy! Y a personne, on le voit bien. Oui, quelque chose me dit qu'il y a longtemps que c'est abandonné. Allez, viens. Il est nul, ce dessin. C'est vrai, ça donne aucune information. Mais attends. Ça y est! Oh, génial! C'est ici. Voilà où il a caché le disque. Ouais, et le dessin dit qu'il serait... dans le fond. Oh non, écoute. Ça va aller? Tant que tu tiens. T'es pas si lourde. T'inquiète. Il est sûrement derrière une pierre. Dis, c'était ton estomac, ça? Te fous pas de moi. T'as entendu ça? Entendu quoi? Andy, il y a quelque chose dans le puits, là! Alors dépêche-toi! Oh, j'ai trouvé quelque chose! Ça y est, je le tiens! Andy, remonte-moi maintenant! Ah, c'est coincé! Allez, sors-moi de ce trou! Mais qu'est-ce que c'était? Je crois que je préfère pas le savoir. Oh, mais regarde! Sachez reconnaître le véritable ennemi. À la lumière des événements, je suis plus convaincu que jamais que nous devons trouver la mire d'argent et la détruire. Écoutez, rien ne vous oblige à continuer. C'est trop dangereux. On ne sait pas trop à quoi on a affaire, mais on sait que ça a fait beaucoup de victimes. Ouais, et je crois qu'on a tous bien envie de voir ce petit malin disparaître. C'est vrai? Toute la bande? Vas-y, lâche le morceau. D'accord. On a découvert une piste semée de terreur et de tristesse, et j'espère que nous pourrons l'arrêter. Si vous écoutez ceci, ça veut dire que vous travaillez en équipe, ce qui est une bonne chose. J'espère être avec vous, mais j'ai peur d'être la prochaine victime de la mire d'argent. Il faut arrêter cette chose. Peu importe ce qu'elle promet d'offrir, ces cadeaux empoisonnés sont bien pires. Rappelez-vous, c'est le pouvoir du groupe qui a fait surgir le démon. Il faudra le pouvoir du groupe pour arriver à le détruire. Mais vous devez savoir qui est votre véritable ennemi. Ne vous laissez pas prendre par de sombres promesses. Bonne chance. Au revoir. Et il a été tué le lendemain. Et alors? Qu'est-ce que nous devrions faire? Regardons les indices.
Écoutez la musique, les yeux ne sont pas tous bruns. C'est une course sans gagnant, avec des hauts et des bas. Sachez reconnaître le véritable ennemi. Qui est le véritable ennemi? C'est le traître qui a utilisé la mire d'argent. Alors c'est Len Candle? Ouais, il le faut bien, tous les autres sont morts déjà. Il a mis Vince dans cet hôpital pour essayer de séduire Donna Tilton. Il m'a presque tué dans les égouts. C'était peut-être lui chez grand-mère qui cherchait le disque. Ça y est, je sais. Et il m'a tendu un piège chez lui. Il veut la mire d'argent, parole, pas de doute. Peut-être qu'on devrait aller chez... Attendez, qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai dit ça y est, je sais. C'est quoi? Je sais où il a caché la mire d'argent. Tout est là. Écoutez la musique, tous les yeux ne sont pas bruns. C'est une course sans gagnant avec des hauts et des bas. Sachez reconnaître le véritable ennemi. Écoutez la musique. Une course sans gagnant avec des hauts et des bas. Je parie que c'est là que tout se joue. La musique du disque, c'était une musique de manège. Et le parc d'amusement appartenait à Bruce McGorrell. Alors où est-elle? Seconde. Ouais. Quoi? Le dernier indice, les yeux ne sont pas tous bruns. Eh bien, je vois des tas d'yeux bruns autour de moi. La mire d'argent. Un de ses yeux doit forcément être en argent. Une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Regardez. C'est pas de l'argent, c'est bleu. De la peinture bleue. C'est de l'argent. Ben voilà, c'est la mire d'argent. C'est tout chaud comme si c'était en vie. T'as senti? Qu'est-ce qui se passe, là? On dirait que plus on est à le toucher, et plus il réagit. C'est ce que le disque disait. Tout ça repose sur le pouvoir de notre groupe. Évidemment. Peut-être qu'on devrait le toucher tous ensemble. Félicitations, vous gagnez. J'ai tenté de vous effrayer, mais vous êtes très très fort. Et maintenant, la mire d'argent est à vous. D'accord. Alors dans ce cas-là, dis-moi ce que c'est au juste. Tu n'en sais rien. C'est le pouvoir de conquérir. Des armées ont gagné des guerres avec. Des royaumes sont tombés et des villes se sont écroulées. Et aujourd'hui, c'est vous qui la détenez. Mais à vrai dire, on n'est pas en période de guerre. Mais si vous l'êtes, tout le monde a des ennemis. Que ce soit les parents, un mauvais prof, la brute de l'école. Tous ceux qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez, vous le dites à la mire d'argent et pouf! Ils disparaissent à jamais. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis là pour vous aider. Oh. Pose ça, petit. Tu joues avec le feu. Tu veux la voir en action? Alors dis-lui que c'est ton ennemi. Il ne cherche pas à t'aider, Henry. Ah non? Qu'est-ce qu'il fait alors? C'est un démon qui récolte les âmes. Il peut en effet te débarrasser de tes ennemis, mais leurs âmes se trouveront à jamais enfermées dans ce maléfique talisman. Vous en savez quelque chose? C'est vous le traître qui l'a déjà utilisé. Tu n'as rien saisi? Il n'y avait pas que moi. Nous l'avons tous utilisé. Quoi?
C'est pas vrai. Mais si, il a rendu Donna populaire, puis Éléonore riche, il a même procuré à Bruce ce parc d'amusement. Mais il n'y avait pas qu'une seule personne. Nous avons tous utilisé la mire d'argent. Sauf grand-père Jean. Désolé. Lui aussi. Mais on ne savait pas que c'était démoniaque. On ne savait pas les horreurs qu'elle allait causer. Et puis quand on l'a réalisé, c'était trop tard. Je crois pas à cette histoire. Vas-y, Henri, dis à la mire d'argent que c'est ton ennemi et elle disparaîtra. Qu'est-il arrivé à mon grand-père? C'était quelqu'un de bien, lui. Il a tenté de trouver le talisman et de le détruire, mais là, malheureusement, il a été terrorisé et son cœur n'a pas tenu le coup. Il s'est approché trop près et ce démon l'a brûlé vif. Qui est-ce que tu vas croire, Henri? Un enfant comme moi? Ou l'homme qui a cambriolé la maison de ta grand-mère? Je ne cherchais qu'à rassembler les indices avant vous, les enfants. J'essayais de vous protéger, moi. Donne-le-moi, Henri. Je t'en supplie. Où est la solution? Le dernier indice. Trouve ton véritable ennemi. C'est la seule façon de t'en débarrasser. Henri? Henri? Quoi qu'il se passe, on est tous ensemble, hein? Vous nous avez raconté que des histoires. J'essayais de vous protéger. Vous surprenez ma grand-mère chez elle et vous tuez presque Morgane. En fait, je cherchais des indices. C'est la vérité. Voilà ton ennemi, Henri. Déclare-le ton ennemi. Vous auriez dû nous dire la vérité. Vous n'auriez pas voulu me croire. Vas-y, Henri. Ce n'est que le début, allez. Oui, je sais qui est notre ennemi réel. Et je vais mettre un terme au mal. Dis-le lui. Dis-le lui. Le véritable ennemi. C'est toi! Quoi? Non! Tu n'as pas le droit! Ils ont été libérés, on dirait. C'est magique. Henri! Ça va, c'est terminé. Et la mire d'argent, où est-ce qu'elle est? Elle a disparu. Je crois que quand elle n'a plus d'âme, elle n'a plus de pouvoir. Et lui, le pauvre homme? Est-ce que ça ira? Oui, ça va maintenant. Ton grand-père aurait été fier de toi, petit. Henri? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ouais. C'est la fin de cette histoire. Félicitations, les enfants. Allez, rentrons à la maison.
Et ce petit démon ne s'emparera plus des âmes parce que la mire d'argent fut détruite à jamais. La fin. Excellente histoire, Jean. Merci, Léonore. Lane, tu veux bien éteindre le feu? Désolé, je suis pressé. Ça va, je vais le faire, Jean. Merci, Bruce. Rien de ça ne pourrait nous arriver à nous, hein, Jean? Ça, j'en suis persuadé.